Vos Bibles, avez-vous votre Bible avec vous? Avez-vous votre épée? La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et quand on va au combat, c'est bien d'être armé. Nos armes à nous sont la prière, la parole de Dieu. Et ces armes-là sont efficaces pour renverser les forteresses. Et le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous croyons, ici dans cette église, parce que la Bible nous le dit, que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, et que le nom de Jésus opère des miracles, transforme des vies. Ce qui a transformé nos vies, ma vie et celle de mes frères et sœurs, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église, c'est Jésus-Christ qui l'a fait, par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, en ce jour où nous célébrons les pères, puisque c'est la fête des pères. Ah oui, vous avez oublié? Joyeuses fêtes les papas, si vos enfants vous ont oublié. Moi je vous ai pas oublié. Et ce matin, je vous invite à écouter une histoire. On appelle cela une parabole. Une histoire que, je vais le dire ainsi, nous croyons connaître, mais que nous n'avons peut-être jamais laissé pénétrer et atteindre nos cœurs dans toute sa profondeur. Il s'agit d'une parabole que la plupart ont appelée la parabole du fils prodigue. C'est l'une des paraboles les plus connues, avec celle de la brebis perdue ou du bon samaritain. Et la plupart appellent cette parabole la parabole du fils prodigue. Beaucoup voient dans cette histoire le fils qui revient, et on va en parler, c'est vrai. Le jeune homme qui reconnaît ses torts et qui demande pardon. Mais il me semble que c'est une lecture, même si elle est juste incomplète. Parce que l'Écriture nous montre, et on ne va pas lire la deuxième partie, qu'en fait il y avait deux fils, pas qu'un seul. Et en son temps, on étudiera la réaction du second fils, qui n'est pas à la hauteur du père. Mais il y a aussi un père. Et Jésus raconte l'histoire d'un père qui attend, un père qui voit de loin, et cela a donné le titre à mon message, un père qui court. Un père qui court. Alors pour nous, en Europe, occidentaux, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous ne voyons pas de quelque chose de particulier dans le fait qu'un père court. Mais vous verrez tout à l'heure, pendant ce message, que c'est tout à fait particulier, qu'un père à cette époque-là court. Si vous avez vos Bibles, Luc 15, versets 11 à 24. Luc 15, 11 à 24. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné, une autre version dit lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, notez les circonstances, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Ah mon ami, tu aurais dû garder un peu de capital, parce que la famine est arrivée, et tu as tout dépensé. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder, oh quelle horreur pour un juif, les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.
il n'avait même pas l'autorisation de la nourriture des cochons. Il devait les garder, mais ne pouvait même pas partager ce que mangeaient les cochons. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit: combien de mercenaires, de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Voici ce que je ferai, il dit. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Jésus vient de passer du temps avec les pharisiens. Les pharisiens le confrontaient constamment sur le fait, par exemple, qu'il mangeait avec des pécheurs, qu'il s'attablait avec des pécheurs. On lui faisait le reproche. Et voilà que, selon sa bonne habitude, Jésus va utiliser une histoire, une parabole pour expliquer ce qu'est la grâce de Dieu. Et je vous rappelle que ce culte ce matin est sous le thème de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il leur raconte l'histoire d'un père qui a deux enfants, deux fils. Et le plus jeune va lui demander la part qui lui revient. Et remarquez, le père partage ses biens. Peu de jours après, le cadet, le fils cadet, ayant ramassé tout ce qu'il pouvait ramasser, s'en va pour un pays lointain. Et la Bible nous dit, cette histoire nous dit qu'il dilapide sa fortune en vivant dans le désordre, dans la débauche. Comprenons la gravité de la demande. Parce que mes amis, dans la culture de l'époque, demander sa part d'héritage du vivant du Père équivaut à dire: tu es mort pour moi. Car mes amis, sauf disposition particulière, nous n'avons l'héritage de nos pères, de nos parents, que lorsqu'ils sont morts. Et demander sa part de bien alors que le Père est bien vivant, c'est dire entre autres: pour moi tu es mort. Imaginez quand même le cœur du Père. Son fils lui dit: pour moi tu es mort. C'est un rejet, mes frères et sœurs, c'est une rupture. Alors, je vais le dire ainsi, ce n'est pas simplement une maladresse de jeunesse. C'est une déclaration. Et écoutez-moi, écoutez ce qu'est sa déclaration. Je préfère ta richesse à ta présence. Vous entendez? Je préfère ton argent à ta présence. Et ce père est profondément blessé. La parabole ne nous dit pas s'il est blessé, mais il est évidemment blessé. Et le père va faire quelque chose de tout à fait particulier qui était choquant parce qu'il s'adresse aux pharisiens, rappelez-vous de cela. Il va respecter la liberté de son fils, il va partager ses biens, il ne s'oppose pas à son fils, il ne l'enchaîne pas, il ne le contraint pas à rester dans la maison, il va partager ses biens et donner à ce fils cadet, ingrat, méprisant, ce qu'il demande. Je dis que c'est choquant pour les pharisiens parce que la loi disait que de telles attitudes pouvaient être condamnées. Un tel mépris, un tel rejet pouvait être condamné. Et à leur grande surprise, les pharisiens n'entendent pas que le père va condamner ce fils cadet. À leur grande surprise, le père entend que le père donne à son fils ce qu'il demande. Si l'on considère, mes bien-aimés, et il faut ainsi le considérer, que le Père est une image de Dieu, on peut voir ce que c'est
on peut voir que parfois c'est exactement comme cela que nous nous comportons avec Dieu. Oh, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent je ne crois pas en Dieu, puis si je crois en un Dieu, je mène ma vie, j'ai rien à lui dire. J'aimerais vous dire, si c'est votre cas, que le fait que vous soyez réveillé en vie ce matin, c'est la grâce de Dieu. Le fait que vous ayez un toit, c'est la grâce de Dieu. Le fait que vous ayez de l'eau au robinet, c'est la grâce de Dieu. Le fait que vous mangiez à votre faim, et peut-être plus qu'à votre faim, regardez les tours de taille, c'est la grâce de Dieu. Mais voyez, l'homme est ingrat. L'homme est ingrat et se comporte comme ce fils. Il veut profiter des richesses de Dieu sans sa présence. Vous me suivez ? C'est ce qu'a fait ce fils, mais c'est ce que font tous les pécheurs, mes bien-aimés. C'est ce que nous faisions avant de connaître Christ. Nous profitions de la santé qu'il nous donnait. Nous profitions de la vie qu'il nous donnait. Et permettez-moi de vous dire, et je fais une courte parenthèse, si Dieu ne nous donne pas la santé, nous ne travaillons pas. Et si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas subvenir à nos besoins. Tout est grâce, mes frères et sœurs. Et les pécheurs se comportent ainsi. Et voici le message qu'ils disent à Dieu. Nous voulons de tes richesses, mais nous ne voulons pas de toi. Nous voulons de tes richesses, mais nous ne voulons pas de ta présence. Et ce qui est merveilleux avec notre Dieu, mes frères et sœurs, il faut le dire ce matin, c'est que Dieu donne aux pécheurs la liberté de choisir le péché. Souvent on me dit, oui, mais si Dieu était Dieu, il nous empêcherait de choisir le péché. Il nous éviterait de choisir le mal. Mais non, Dieu est Dieu et il respecte notre liberté. Comme ce père a respecté la liberté de son fils. Alors, Dieu donne aux pécheurs la liberté de choisir leur péché. Bien sûr, on en parlera tout à l'heure, le pécheur n'est pas libre de choisir les conséquences. Est-ce que vous comprenez ça ? On peut choisir le péché, mais on ne choisit pas les conséquences. Et il y a toujours une conséquence pour le péché. La pire, la dramatique conséquence pour le péché, c'est que la Bible dit que à cause du péché, nous sommes condamnés à l'enfer. C'est la pire des tragédies de l'homme. Mais si vous êtes addict à quelque drogue, à quelque alcool, vous allez en devenir dépendant et peut-être terminer avec un cancer des poumons, un cancer du foie ou comme une loque tellement vous aurez été sous l'emprise de votre péché que vous chérissez. Mais Dieu nous laisse libres. Il ne nous enchaîne pas. Il ne nous force pas à profiter de sa présence ainsi que de ses richesses, car l'un n'est pas incompatible de l'autre. Remarquez, ce père ne retient pas de force, il laisse partir. Je pense, mes frères et sœurs, et vous qui êtes papa ce matin, que ce geste est à la fois douloureux et révélateur. Douloureux, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un fils qu'on a élevé à la maison, qui a eu tout ce qu'il voulait, claque la porte et dise « Donne-moi ma part d'héritage, moi je te considère comme mort. » et je veux vivre loin de toi. Le cœur de ce père est douloureux. Mais écoutez-moi bien, la réaction du père montre l'amour ne s'impose pas. Amen. L'amour ne s'impose pas. L'amour de Dieu est tellement merveilleux qu'il respecte la liberté humaine, même si cette liberté blesse. Alors imaginez la scène. Le fils prépare ses bagages, il compte l'argent. Il a pris le temps parce qu'il a fallu qu'il transforme son héritage qui était certainement fait de bêtes, de propriétés en argent. Il a pris le temps, quelque temps. Il a transformé ça avec de l'argent liquide et puis maintenant, il s'en va loin. Il pense que la vie va être merveilleuse. Il pense que la vie loin de la maison sera merveilleuse. Il s'imagine libre. Il dit enfin libre, plus sous la tutelle de mon père. Il croit être maître de son destin. Et il se dit avec ce pactole, je suis tranquille. Mais il se trouve livré à ses passions, à ses pulsions. Et mes amis, la vérité de la parole de Dieu nous dit que nous sommes des êtres pécheurs par nature. Et que si nous ne sommes pas maîtrisés, dans le bon sens du terme, par le Saint-Esprit, notre nature est capable de faire les pires horreurs.
Je regardais cette semaine un fait divers horrible. J'ai dit, mais comment l'homme en est arrivé là? Comment l'homme en est arrivé là? Parce que l'homme livré à lui-même, se croyant libre, maître de son destin, maître de sa nature, la vérité c'est que si Christ n'est pas en nous, le péché nous domine et il nous fait commettre des horreurs. Et puis ce fils ne voit pas la solitude qui l'attend. Vous vous souvenez de la lecture? Ses meilleurs compagnons, à un moment donné, ça va être des cochons quand même. Il y a mieux comme ami, non? Je ne pense pas que vous ayez beaucoup d'amis cochons sur Facebook. Hein? Et puis, il ne comprend pas encore la fragilité de ses choix. Eh bien, mes amis, on ne va pas trop faire le procès de ce fils cadet. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne va pas se mettre sur notre auteur là, orgueilleuse en disant « Ouais, il est comme ça, mais nous, on n'est pas comme ça. » La vérité, c'est qu'on est comme ça. Combien de fois... alors, on ne l'a pas formulé, ça n'a pas été spectaculaire. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Combien de fois nous avons dit à Dieu, je préfère faire sans toi. Je préfère mener ma vie sans toi. Ah oui, que tu viennes de temps en temps le dimanche matin, entre 10h et midi, ça c'est bien, mais finalement, parfois quand même, j'ai décidé de faire sans toi. Je crois que le papa de la parabole, vous êtes d'accord avec moi, a été blessé. Est-ce que vous savez que souvent nous blessons notre Père, qui est dans le ciel, nous le blessons. Mais ce papa donne, il laisse, et écoutez bien un mot important, il espère. Amen, il espère. Son geste nous révèle quelque chose de fondamental. L'amour véritable ne retient pas de force. Il respecte la liberté et il attend. Le fils part, vous avez vu, il va dans un pays lointain. Un pays païen. Païen, pourquoi? Parce qu'il va se retrouver avec les cochons. Et il part loin, et cela, pour les pharisiens, c'est... Mettez-vous à la place, rappelez-vous qu'il parle aux pharisiens, Jésus. C'est terrible parce que, pour les juifs, et pour les pharisiens en particulier, toute région hors d'Israël était considérée comme païenne. Et vous savez comment les juifs considéraient les païens? Ils parlaient d'eux comme des chiens. C'est choquant. Rappelez-vous de cette femme païenne. Et Jésus va lui dire qu'il voulait un peu de pain, vous vous souvenez? Il n'est pas bon de donner du pain aux chiens, c'est Jésus qui l'a dit. Mais Jésus n'est pas en train de dire que cette femme est une chienne, est un chien. Il n'est pas en train de dire ça, il dit tu es une païenne, tu es une païenne. Et voyez ce qui choque ce père, c'est qu'en plus le fils va, en plus de demander son héritage et de partir loin, il va vivre au milieu des païens. Au milieu des païens. Avez-vous remarqué qu'il a pris tout ce qu'il possédait? Écoutez-moi bien, là, je réfléchissais à ça encore ce matin. Il n'a rien laissé qui puisse lui servir d'ancrage et le ramener en temps voulu. Imaginez que ce fils prenne tout, mais quand même, il laisse des affaires. Dans le cœur du papa et de la maman, mais là, c'est du père, ça veut dire qu'il n'a pas tout pris, donc il va peut-être revenir. Vous me suivez, là? Imaginez-vous, votre fils claque la porte. Il en a marre de vous. Et puis, il prend toutes ses affaires dans la chambre. Tout. Il n'y a plus rien qui reste. Là, vous pouvez penser qu'ayant tout pris, on risque bien de ne pas le voir revenir. Et ce père se dit, il ne reviendra pas. Et le fils dit, je te montre bien que je te quitte, et c'est pour toujours. Parce que je ne laisse même pas une veste, un t-shirt, un pantalon, je laisse rien, je prends tout. Il a rompu tous ses liens avec sa famille. Tous ses liens avec sa famille. Et que fait-il de l'argent qu'il a reçu? Il le dilapide. Bon, je vais dire une évidence, mais vous la connaissez, c'est que quand vous êtes riche, c'est fou le nombre d'amis que vous avez. Si un jour vous gagnez au loto, vous allez avoir un paquet d'amis. Et il dilapide tout. Et la Bible nous dit, vous l'avez remarqué,
Il avait tout prévu, ce garçon, sauf que la famine allait survenir. Il n'a rien gardé. Et il se retrouve à garder des cochons, et il a même envie de manger la nourriture des cochons. Le texte souligne l'abîme dans lequel il est tombé. Jésus peint un tableau sans artifice. La vie sans le Père, écoutez-moi bien, la vie sans le Père, c'est pas une aventure triomphante. Des fois, il y a des enfants qui disent à leurs parents, « Quand j'aurai 18 ans, je quitterai la maison. » C'est même qu'on dit cela à 27 ans, ils sont encore à la maison. C'est pas mal la maison. On a le repas, on a le Wi-Fi, on a tout. Mais vous voyez, souvent quand on est jeune, on se dit loin des parents, je vais vivre une aventure triomphante. La vérité, c'est que le monde nous promet la liberté et le monde nous rend esclaves. C'est vrai ou pas? Le monde nous promet le bonheur et il nous livre à la solitude. Ce jeune homme qui voulait tout se retrouve sans rien. Celui qui cherchait l'indépendance devient dépendant d'un homme qui veut bien lui permettre de garder des cochons. Écoutez-moi bien, plus bas, c'est pas possible. Tomber plus bas que là, c'est pas possible. Et il y a une leçon, écoutez cette leçon, sur l'illusion de l'autonomie. Nous vivons dans une culture qui célèbre l'indépendance, l'autonomie, la capacité de se débrouiller seul. Oui ou non? Ça, c'est la culture. Mais la parabole nous rappelle que l'autonomie, quand elle se coupe de l'amour de Dieu, conduit à la misère. L'indépendance devient une errance. Et j'aime ce que le prophète Ésaïe va dire pour décrire l'homme sans Dieu. L'humanité sans Dieu. Dans Ésaïe 53, verset 6, je le lis, et le prophète Ésaïe nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Nous étions tous errants. Sans Jésus, nous sommes spirituellement perdus. Écoutez-moi bien, sans Jésus, nous sommes morts. Nous avançons dans nos propres pensées, nous avançons dans nos propres chemins, et nous sommes convaincus que le nôtre est meilleur que ceux des autres. Permettez-moi de vous dire que le meilleur des chemins s'appelle Jésus. C'est le meilleur des chemins. Amen. Et c'est ce chemin-là qu'on vous invite à découvrir ce matin. Dans son amour, Jésus est venu nous chercher, nous ramener à lui. Et ce matin, nous sommes plusieurs dans ce lieu à pouvoir dire « Nous étions des brebis errantes, mais nous avons trouvé le bon berger. » Est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent dire « Amen » à cela? Nous étions des brebis errantes, mais nous avons trouvé le bon berger. Alors cet homme, dans sa descente aux enfers, je vais le dire ainsi, rentre en lui-même. Le texte nous dit qu'il est rentré en lui-même et il se souvient. Vous savez, quand vous avez le ventre vide, je pense que le ventre peut parfois se transformer en un cerveau. Quand vous avez le ventre vide et que vous ne pouvez même pas manger les carouges que les cochons mangent, vous vous souvenez qu'à la maison, il se dit, mais à la maison, chez mon père, même les serviteurs ont du pain et vous avez vu, en abondance. Rappelez-vous qu'il est dans une période de famine. Vous me suivez là? Bon, je sais, il fait chaud, mais ventilez votre esprit. Et il se dit, mais à la maison, même les serviteurs, ils ont du pain en abondance. Moi, je ne peux même pas manger les carouges des cochons. Et là, il va rentrer en lui-même. Le texte nous dit qu'il rentre en lui-même. C'est une drôle d'expression, je vais vous l'expliquer comme ça. Ça décrit une introspection, un réveil intérieur. Et mes frères et sœurs, parfois, chers amis, on passe par des moments difficiles. Et ces moments difficiles sont, je le crois, prévus dans la souveraineté de Dieu parce que c'est là que Dieu peut nous parler. Quand le ventre a faim, nous nous souvenons. Nous nous souvenons. Et cet homme va prendre conscience, il va dire, j'ai fait une erreur. J'ai perdu une place extraordinaire. Je l'ai perdue, cette place. Et il va faire
quelque chose d'extraordinaire, et je le crois, je le crois d'après ce que dit le texte, que ce n'est pas un calcul, ce n'est pas seulement la faim qui le pousse à agir. C'est la conscience qu'il a perdu sa dignité. Il a perdu sa place, il a perdu sa dignité, et il a un moment de lucidité, et il va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. C'est un mot important, ça, se lever. Parce que, mes amis, dans ce contexte, se lever ne signifiait pas simplement quitter physiquement un lieu, mais entreprendre un véritable mouvement intérieur. C'est reconnaître, écoutez-moi bien, que rester immobile, ne pas bouger, rester dans sa douleur, dans sa honte ou sa peur, ne conduit finalement qu'à l'enlisement. Et se lever, c'est décider, et ça c'est important, que l'on ne veut plus subir. Que l'on est prêt à affronter la vérité sur soi et sur sa situation. Ce geste si simple en apparence est souvent le plus difficile. Vous êtes avec moi? Reconnaître la réalité de nos cœurs, reconnaître la réalité de notre rébellion, reconnaître la réalité de notre mépris de Dieu. C'est un geste difficile de se lever. Regarder ses responsabilités, c'est regarder en face sa propre responsabilité. Se lever, c'est accepter de quitter ses excuses et ses refuges pour passer à l'action. Vous savez, je vais vous le dire comme ça, il y a plein de gens qui finiront en enfer parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître la vérité. Pas parce que Dieu ne les a pas aimés, mais parce qu'ils ne se sont pas levés pour quitter la situation dans laquelle ils étaient. Et mes amis, si vous voulez échapper à la porcherie, vous êtes toujours avec moi ? Si vous voulez échapper à la porcherie, il n'y a qu'une solution. Sans tarder, levez-vous et revenez vers le Père. Il n'y a pas d'autre solution. Et qu'est-ce qu'il fait? La deuxième chose qu'il fait, avez-vous remarqué? Il prépare un discours. Bon, il a le temps, parce que ses compagnons d'infortune ne lui parlent pas beaucoup. Ne le dérangent pas beaucoup dans sa réflexion. Et vous avez vu, il prépare chaque mot. Je pense que ça repasse dans sa tête. Et voici ce qu'il dit. J'irai vers mon Père, je dirai que j'ai péché. Il met bien les choses dans l'ordre. Vous avez remarqué? Contre le ciel et contre toi. Contre toi, mais d'abord contre le ciel. Il met bien les choses dans l'ordre. Et puis, il prépare son discours. Il imagine les choses, il dit « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, accorde-moi seulement d'être comme l'un de tes serviteurs. » Il prépare bien les choses. Son cœur est chargé de remords. Mais écoutez-moi bien, il élabore une stratégie. Et vous ne le percevez pas peut-être avec une première lecture, mais je vais vous le faire comprendre. En fait, il essaye de négocier son retour. Vous me suivez là? Il négocie. Il négocie sa place. Il négocie, il dit, je me soumettrai, papa. Même, je t'appellerai plus père, je t'appellerai monsieur. Je négocie ma place. Je veux être accepté à nouveau, donc je veux même pas la place du fils, j'en suis pas digne. Donne-moi la place du serviteur. Est-ce que vous me suivez? Il négocie. Le thème de ce matin, c'est la grâce. Vous êtes avec moi? En religion, la loi négocie, la grâce, elle obtient la faveur de Dieu gratuitement. Est-ce que vous comprenez ça? Et lui, il négocie. Alors, il retourne vers le Père, dans ses haillons, certainement cadavérique, le visage émacié, peut-être des pustules ici ou là. Ah, le péché, mes amis, ne vous embellit pas. Le péché vous détruit. Oui ou non? L'alcool vous détruit, la drogue vous détruit. Et le fils revient. Écoutez-moi bien. Il s'attend à être accueilli par un jugement, par une mise à l'épreuve. Je vous rappelle, il a préparé ses excuses, il a préparé son discours, il s'attend à ça. Mais avant qu'il n'ait pu achever sa confession, vous l'avez vu avec moi, le père le voit de loin, il est ému de compassion et il court. Il court. Il se jette à son cou et l'embrasse. Mes amis, ce que je vais dire est une évidence, ça fait appel à la logique, mais s'il l'a vu de loin, c'est qu'il l'attendait.
Il n'a pas été surpris, le père, par le retour du fils. Non, je pense que constamment, il faisait les 100 pas devant la maison, devant la porte, et constamment, il regardait l'horizon. Est-ce que le fiston y revient? Est-ce que le fiston y revient? Le père voit de loin. Écoutez bien, il ne l'attend pas à la porte pour l'interroger. Vous imaginez le père? Alors? T'es là? Ça c'est la loi, ça c'est la religion, ça c'est pas la grâce. Vous êtes avec moi? Alors t'es là quand même? Ça va? T'as bien dégusté? T'as appris la leçon? Hein, fiston? Le père voit son fils de loin. Il ne le laisse pas le supplier. Et il court. Alors, vous allez me dire, mais il insiste énormément sur le fait qu'il court. Écoutez, parce que c'est tellement fort. Dans la culture de l'époque, un homme respectable ne courait pas. Il n'y a à une seule occasion, un homme pouvait courir s'il était en danger, en urgence. Mais sinon, un notable, un père comme lui ne court pas. Et écoutez-moi bien, s'il court, écoutez, parce que c'est tellement important, il accepte d'abandonner sa dignité sociale. Vous êtes avec moi? Vous avez compris? S'il court, il accepte d'abandonner sa dignité sociale. Parce que pour courir, vous avez vu, il a une robe. Il faut qu'il relève la robe. Il faut qu'il se dévoile. Et un homme ne fait jamais ça. Jamais. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais le dire un peu de façon un peu cash. Ce père, il n'en a rien à faire de sa dignité sociale. Ce père voit son fils revenir. Je m'en moque de ce qu'on me dira de moi. Je vais attraper mon fils. Je suis tellement heureux qu'il revienne à la maison. Alléluia. Et je vais bientôt conclure. Est-ce que vous savez que Dieu vous voit de loin? Moi, je me suis converti, j'étais assez jeune quand même, mais je sais que Dieu me voyait de loin. Car j'ai fait un peu mon histoire depuis mon enfance, mon adolescence, quand je me suis converti, j'ai dit, mais Dieu me voyait de loin, de très loin. Dieu nous précède dans la grâce. Écoutez-moi bien, on parle de la grâce. La grâce n'est pas une récompense que l'on gagne. La grâce, d'abord, c'est une initiative divine. C'est Dieu qui prend l'initiative. Imaginez cette scène. Le fils couvert de poussière, le cœur battant, commence son discours. Il s'attend à être interrompu par un reproche, par une leçon. Au lieu de cela, il est interrompu, mes frères et sœurs et chers amis, il est interrompu par une étreinte. C'est ça la grâce. Le père veut restaurer sa relation. Il veut que son fils retrouve sa place. Il nous dit que écoutez-moi bien, la première réponse de Dieu à notre retour, c'est l'amour. Pas la réaction du fils aîné. Oh, je prie et on prie pour que tous nos fils et nos filles prodigues reviennent dans la maison du Père. Je crois qu'il faut prier pour ça, car Jésus revient bientôt. Il faut que tous soient prêts pour le retour du Seigneur. Amen. Et je prie que lorsque ceux qu'on appelle les rétrogrades, pour moi, c'est pas le bon terme, je préfère les appeler nos fils et nos filles prodigues. Je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs, je vais vous le dire très honnêtement. Écoutez-moi bien, on a un peu d'expérience dans le ministère, plus de 35 ans maintenant, 35 ans dans le ministère. Je peux vous dire que les rétrogrades qui reviennent, les fils prodigues et les filles prodigues qui reviennent, savent très bien qu'ils sont pécheurs. Ils le savent très bien, vous n'avez pas besoin de leur rappeler. Par contre, on a besoin de leur rappeler que Dieu les aime et que Dieu veut leur faire grâce. Alors, je termine. Ça va? Vous pouvez supporter encore? Je termine parce que le Père va faire la fête. Mes amis, quand quelqu'un qui est mort retrouve la vie, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire la fête. Qu'est-ce que vous en pensez? Après l'étreinte, le Père, regardez les ordres qu'il donne, je lis rapidement. Apportez la plus belle robe. La plus belle robe?
Une robe de serviteur, c'est bon? Non, la plus belle robe. Peut-être celle que le grand frère convoitait. Et se disait, celle-là, elle sera pour moi. J'en suis digne. J'en suis digne. Ah, ça, c'est pas la grâce. Mes amis, nous sommes dignes de rien. Mais nous connaissons l'amour de Dieu. Apportez la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt. Des sandales aux pieds. Amenez le veau gras. Ah, ce jour-là, le veau, il a dû se dire, purée, pourquoi il est revenu, le fiston? J'étais bien, moi. Amenez le veau gras. Tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Regardez bien ce que dit ce père. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Nous avons ici le cœur de l'évangile. Écoutez-moi bien, le cœur de Dieu. Bien loin de ce que les pharisiens dépeignaient de Dieu. Rappelez-vous, il s'adresse aux pharisiens. La robe, je conclus rapidement, vous l'avez là. La robe signifie la dignité retrouvée. Mes amis, quand Dieu nous sauve, il nous permet de retrouver de la dignité. Je pense toujours à cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Vous connaissez ce passage? Jetée aux pieds de Jésus. Qu'on veut mettre à mort à juste titre, car la loi dit qu'il fallait lapider une femme qui avait commis un adultère. Excusez-moi, mais la loi disait aussi que l'homme devait être lapidé, pas que la femme. Puisqu'ils ont été pris en flagrant délit d'adultère, forcément, il y avait les deux, oui ou non? Mais lui, il s'est échappé. Alors cette femme est au pied de Jésus, et Jésus est là, les pierres sont saisies, on attend que le premier jette la pierre pour la tuer à coups de pierre, mais Jésus va se pencher, il va regarder cette femme. Écoutez-moi bien, cette femme va croiser le regard de Jésus, qui va lui dire qu'il lui fait grâce, qu'elle ne mérite pas, mais il lui fait grâce. Il lui dira, va et ne pêche plus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que mes amis, quand Jésus vous sauve, il vous redonne de la dignité. Je suis convaincu que cette femme, lorsqu'elle croisait ses accusateurs, pouvait les regarder dans les yeux. Parce qu'elle a retrouvé sa dignité. On pouvait l'accuser, mes amis, on pouvait l'accuser de tout. D'ailleurs, aucun n'était juge capable de la condamner parce qu'ils étaient tous des pécheurs. Et cette femme pouvait croiser n'importe qui dans la ville et les regarder droit dans les yeux parce que Jésus lui a fait grâce. Mes frères et sœurs, quand Jésus vous fait grâce, vous regardez tous vos accusateurs tranquillement. Parce que Jésus nous a redonné de la dignité. Amen. Allez, j'avance parce que je vois qu'il y en a qui suffoquent. L'anneau qui a été mis au doigt de ce garçon signifie l'autorité et l'appartenance. C'est-à-dire que ce garçon, sur l'anneau, il y a souvent le sceau. Ce garçon a retrouvé l'autorité dans la maison. Les sandales signifient qu'il a retrouvé la liberté. Et écoutez-moi bien, c'est tout bête cette histoire de sandales, mais c'est merveilleux. La place d'un fils, car les serviteurs étaient pieds nus. Lui, il voulait, serviteur pieds nus, c'est bon. Non, le père dit, amenez les sandales. C'est pas un serviteur, c'est mon fils. Et quand on lui a mis les sandales aux pieds, nous on voit ça, on se dit, oui, bon, pourquoi? Quand on lui a mis les sandales aux pieds, le message pour tout le monde, c'était, il est à nouveau le fils de la maison. Il a retrouvé sa place de fils. Et puis après, il y a la fête. Le veau gras, j'allais dire le foie gras. Le veau gras. Ah, mes amis, est-ce que vous auriez aimé, avec moi, être à cette fête? Pas pour le veau gras, mais pour la joie. Quelle fête, mes amis, quelle fête. La Bible nous dit, on va se recueillir dans quelques instants, on va prier. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Pas pour le jour où il se fait baptiser. C'est pas écrit ça. Je pense qu'on dit, on fait des baptêmes, le ciel est en fête. Oui. Mais le texte dit pas ça. Le texte dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se repent, ça peut se manifester en levant la main, ça peut se manifester en pleurant, ça peut se manifester pas du tout, on ne le voit pas, mais c'est dans le cœur. Mes amis, est-ce que vous comprenez ce matin que quand un pécheur se repent, les trompettes sont sorties dans le ciel et c'est la fête. Et mes amis, je veux qu'il y ait des fêtes comme ça au milieu de nous.
Alléluia. Voilà le cœur de Dieu. On m'a dépeint pendant longtemps un Dieu qui était un père fouettard. J'ai découvert par l'Évangile que le Dieu de l'Évangile, c'est le Dieu dont je viens vous donner la description. C'est un Dieu de grâce. Est-ce qu'on peut se recueillir ?